Donc, une double carrière. Une double carrière, d'une part, une carrière, je suis issu de ces écoles normales d'instituteurs qui formaient à une certaine époque les instituteurs, mais qui formaient pas seulement des instituteurs, mais qui formaient aussi des citoyens ouverts à la société, à la culture. Bon. Donc, bah, j'ai suivi cette carrière, très très haut, puisque à la fin de ma carrière, j'étais proviseur de lycée professionnel. Donc voilà, ça. Et en même temps, une carrière, une carrière culturelle, auteur, metteur en scène, beaucoup de poésie, et puis finalement, la nouvelle. La nouvelle, parce qu'à un moment, j'ai arrêté d'écrire de la poésie parce que ça, je trouvais que ça s'était un peu asséché, que bon, voilà, il fallait trouver autre chose. Comme j'avais toujours eu cette passion d'écrire, je me suis lancé dans la nouvelle et depuis 15 ans, je n'écris que de la nouvelle. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour vous dire voilà, que je suis à votre disposition. Et je vais vous dire pourquoi. Pour ou vous présenter sous forme d'intermède, de littéraire, ce que c'est que la nouvelle, le rôle de la nouvelle, parce que je crois énormément à la nouvelle en tant que genre littéraire, qui est un genre exigeant, mais qui peut être aussi très pédagogique dans l'écriture. Donc ça peut être ça, ça peut être une présentation de la nouvelle, avec des extraits, bien sûr, de nouvelles qui sont incluses. Ça peut être aussi des ateliers d'écriture de nouvelles, et un peu plus long. Je l'ai fait avec tout public. Quand je dis tout public, ça a été le dernier en date, c'est il y a 15 jours, avec une école, une classe, une classe à 3 niveaux. Ça y est, je retrouve le terme. 3 niveaux, CE2, CM1, CM2, un petit commune rurale du Médoc. Ah oui, parce que ma voisine m'a dit préciser d'où vous venez, c'est important. Donc, je suis installé dans le Médoc, à l'Espar. Vous connaissez, si vous connaissez, oui, ça vous parle. Vous savez, vous remontez, vous passez l'Espar, vous arrivez à la Pointe de Grave et vous dites, je vais continuer. Ah oui, mais alors là, pour continuer, ouf, prévoyez parce que des bacs, il n'y en a pas tout le temps. Voilà, donc je suis là et voilà. Et donc, j'ai travaillé avec une classe rurale et vraiment, voilà, ça, c'est des ateliers d'écriture. J'ai fait avec des adultes, j'ai fait avec des personnels un peu en milieu hospitalier. Je l'ai fait, bien entendu, avec des grands élèves aussi, hein, puisque en lycée professionnel, on a plutôt des grands élèves qui sont hyper intéressants et qui ont des tas de choses à discuter. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça, c'est aussi le fait que pendant 40 ans, j'ai dirigé une compagnie théâtrale non professionnelle. Je ne vous dis pas amateur, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une compagnie de théâtre amateur. Ils sont tous amateurs. Nous, on était non professionnels. Et donc, on a beaucoup travaillé la lecture à haute voix. L'an passé, j'étais encore en Ariège, où j'ai animé un stage de lecture à haute voix pour tout public. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, voilà. Après, et je n'aurai bientôt fini. Ensuite et après, en même temps, euh, vous dire quoi? Vous dire que les choses que je vous propose ne peuvent marcher que si c'est réciproque. Alors, quand je vous dis c'est réciproque, il faut que moi, j'y mets de la passion, j'y mets du désir, j'y mets de l'engagement. Ça ne marche que si, de l'autre côté, il y a la même chose. Si c'est simplement pour dire, bah, je vais faire un atelier d'écriture parce c'est bien, en ce moment, on fait beaucoup d'ateliers d'écriture. Je fais un stage de lecture à haute voix parce que, etc. Je suis pas sûr de la réussite. Si en face, je sens qu'il y a du désir, de l'envie, etc., ça va fonctionner. Je reviens à ce que j'ai fait avec cette classe à 3 niveaux. Là. Il y avait un instinct extraordinaire. Je vous dis, moi, franchement. Et ça a bien fonctionné parce qu'il y avait un instinct qui avait envie de le faire en face. Pas simplement, pas qu'il voulait monter un atelier d'écriture avec ses élèves, mais parce qu'il avait envie de le faire. Et donc, il y a eu un aller-retour permanent. Après des séances, il me faisait des comptes rendus, il me racontait ce que les enfants avaient raconté en classe, et ça repartait. Et du coup, on s'est pris au jeu, si bien que il m'envoyait les brouillons, je renvoyais, etc. Et on a fait une présentation publique de 13 nouvelles pour une classe de 20 élèves, ce qui était de 20 gamins, ce qui était chose extrêmement intéressante. Voilà.
C'est donc, franchement, je vous le dis, c'est un engagement réciproque. Autrement, ouais, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui me, hein, je dois vous dire, à à mon âge, j'attends pas après ça pour vivre et donc il faut mon moteur, c'est ça, c'est ça, c'est le contact. C'est la même chose avec la littérature, avec ce que j'écris. Je fais rarement des salons du livre, je vais vous dire pourquoi, parce que, cette position de l'opprimé, de l'oppresseur qu'on rencontre dans tous les salons du livre, ça me convient pas. Position assise, le futur acheteur au-dessus de vous en train de regarder, moi ça me convient pas. Si je vais quelque part, je le fais pour présenter mes recueils de nouvelles, c'est pour partager ce que j'ai écrit. Ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, j'ai quelqu'un en face qui sait, il n'achète pas le camembert parce que c'est marqué Bourgasser dessus, quoi. Voilà, simplement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Non, vous voyez, comme quoi. Mais je suis à 5 minutes, là, je suis dans les temps. Aucun, aucun projet cohérent, construit, aucun projet d'envie, de désir, de passion euh, ne s'est fait à cause de difficultés financières. Je vous le dis. Franchement, je vous le dis. On discute de tout, et ça y compris. Et ne me demandez pas le tarif. On le fera ensemble s'il y a besoin de le faire. Quand je dis tarif, ce sera plutôt une indemnisation. Bref, voilà. Ça compte aussi parce que j'ai été, en plus, pendant très longtemps, maire adjoint chargé des affaires culturelles dans une commune de 25 000 habitants. Et je connais beaucoup les difficultés que rencontre le monde de la culture dans les communes. Vous savez, en général, le maire adjoint chargé de la culture, bon, c'est pas trop. Il y a une liste et puis il faut bien un adjoint supplémentaire. Alors, bon, tu prendras la culture, hein. Puis après, demande pas trop. Alors moi, quand je disais, vous savez, ça va coûter quand même. Oh, non mais attends, bien sûr ça va coûter, mais il y a plus important, il y a l'aide sociale. Donc c'est pour ça que je suis aussi très très attentif à ça et à ne pas. Quand je vais, ça va, je vous ennuie pas. Si franchement, je vous le dis, si je vous ennuie, vous vous levez, vous avez un truc à faire. Ah, prenez votre téléphone, ça marche bien ça. Ouf, j'ai une urgence, vous sortez. Je vous dirai rien. Enfin, je vous dirai rien. Je vous dis pas quand vous rentrerez. Bon, bref. Euh, voilà. Donc, franchement, ça, je sais plus ce que je veux dire. Alors, voici. Mais attendez, je ne vais pas vous la lire en entier non plus, hein, parce que, attendez, c'est 17 euros la totalité. Hein, si je vous lis tout. Donc, c'est pour que vous sachiez un peu ce que j'écris. C'est une nouvelle qui a été primée d'ailleurs en Aquitaine l'année dernière. Sandro se réveille pour la 3e fois de la nuit. Sans doute en raison de tous ces événements de la journée, cette agitation, ces lourds silences, ces gestes à son égard. Dans la lumière jaune du réverbère, passant entre les lames disjointes des volets de la chambre, il aperçoit sa valise posée sur le guéridon, prête pour le départ. Il aimerait se rendormir, oublier cette journée, mais l'envie est plus pressante que le sommeil, alors il se lève, sans bruit, passe devant l'autre chambre où ronfle Tata Gina. C'est en traversant la cuisine que l'odeur le saisit, même avec toutes ses portes et ses fenêtres ouvertes dans la journée. Elle reste là, semblable à cette veilleuse sur laquelle il a fixé toute son attention durant les discours de l'après-midi. Elle est là, présente, persistante, vocale. Elle est. Sandro, tu peux aller me chercher 2 paquets de cigarettes chez Lino, je me suis laissé déborder par le temps. Cours vite, mon garçon, sinon je vais devoir prendre le car sans munitions et la nuit risque d'être vraiment très longue.
Sandro enfile son blouson, traverse le jardinet de la courée, galope dans la rue, arrive essoufflé chez Lino, dont la carotte est encore allumée sur la civette. Ah, bonjour gamin, j'imagine que ta mère est en panne, comme d'habitude. Allez, tiens, prends-en 3, je les mettrai sur la note. Et pour ta peine, cadeau de la maison, choisis une Pierrot gourmand au parfum que tu veux. Allez maintenant, file vite, hein, gamin. Faudrait pas qu'elle loupe son quart, ta mère, parce que l'usine lui ferait pas cadeau de sa nuit. Sandro aime bien Lino. Sa moustache blanche, soigneusement brossée, qui repique vers le haut, son regard bleu, ramené de l'Adriatique, d'où il a fui voilà longtemps, et qu'il pose sur l'enfant comme un chaud duvet. Ici, Sandro est chez lui, dans les parfums mélangés du tabac, sur le tabouret placé près de l'arrière-boutique, où il dévore les illustrés invendus que lui garde précieusement Lino. Une maison qui vit alors que celle de la courée est si souvent vide. Sandro, il revient juste à temps ce soir. Maman a déjà le manteau sur les épaules, le foulard sur la tête. Merci mon Sandro, tu es vraiment un très très gentil petit garçon. Allez vite, je dois partir, il est presque 8 heures. Le repas est à côté de la gazinière. Tu as bien les clés. N'oublie pas de mettre ton réveil pour demain matin. Ferme bien la porte derrière moi. Tu sais, maman, elle t'aime beaucoup. Je penserai à toi toute la nuit. À demain, mon petit garçon. Elle ouvre un des paquets de gauloises, en extrait une cigarette, l'allume avant de refermer la porte sur elle. À la table de la cuisine, Sandro est seul, devant son assiette de pâte bolognaise, son album ramené la veille où, dans quelques minutes, Michel Vaillant partagera avec lui un des pots de crème au chocolat prévu par maman. Alors qu'autour de l'abat-jour, en porcelaine, veille, légère, l'odeur et la fumée d'une gauloise sans filtre. Après, vous êtes à moitié de la Nouvelle-Zélande. Voilà, je vous remercie beaucoup, je suis dans les temps. Excusez-moi de